Salut tout le monde, suivez-nous dans ce 8e et dernier épisode où on ouvre un restaurant en 45 jours. Comme vous le savez, l'ouverture est cette semaine. Vous allez nous voir pendant notre premier rush, l'équipe est bien contente. Bon matin, premier service ce soir, c'est excitant, mais stressant aussi. Où est-ce que les choses vont être placées, c'est nouveau, c'est se réadapter, puis on est comme complet. Fait que ça va être une grosse soirée. Mais on est content. Ben on ouvre la cuisine, on a une grosse journée de prep aujourd'hui. On devrait avoir de tout, puis pas avoir de problème. Genre de gros service, ça va être le fun. On a un petit gros service à soir, ça va être cool. On va avoir beaucoup de plaisir, on espère que tout va bien se passer. Ouais, bon ben, moi c'est Manuel, je suis sous-chef au Ambre. Je suis là, oui, on n'est pas prêt pour asseoir, mais ça sent bien là. Ça sent bien. Fait qu'aujourd'hui, c'est le premier service, c'est l'ouverture du restaurant. Comme j'ai dit, on n'a pas de pré-ouverture. Beaucoup d'amis de famille là, ce soir, mais il reste qu'il va y avoir des quote-unquote vrais clients, disons. Là. Ça va bien se passer, là, je pense. L'équipe est là, l'équipe elle travaille bien. On a des petits problèmes avec les fours. Les fours sont pas aux bonnes températures. Là. On le met à 500, mais il n'est pas à 500. Là. Ça y prend du temps à monter puis tout. Fait que ça, il va falloir réajuster ça parce que faut que nos fours fonctionnent. C'est pas super essentiel aujourd'hui, en fait, d'avoir des fours à 500, mais ça va l'être plus tard. Sinon, ça se passe bien. Là, nous, Sandrine, on fait beaucoup de commissions. On est quand même fatigué. On s'est levé tôt le matin. Le premier repas qu'on a mangé aujourd'hui est 2h15. Shout-out au petit café. Isabelle, la cafetière. Bon, il veut honnêtement tous les jours depuis un bout. C'est vraiment bon pour vous. Si vous êtes dans le coin et vous cherchez un dîner, allez-y. Là. Mais ouais, ça va bien se passer à soir, l'équipe. Ben, c'est le fun parce que tout le monde sait ce qu'il fait. Là. Genre, on n'est pas... j'ai même pas cuisiné encore dans la cuisine. Là, puis probablement que je cuisinerai pas jusqu'à temps que les assiettes sortent. T'sais. Je vais aller faire les premières assiettes, mais je ferai pas de prep, je ferai pas de mise en place. Je vais gérer le reste alentour du resto, mais sans gérer ça. T'sais. Fait que c'est ça. Je suis quand même stoked de ça. Là. C'est quand même particulier, par exemple. Mais sinon, le restaurant prend forme. Les gars ont refoutu le bordel un peu, disons, là, mais il va falloir qu'ils cleanent ça avant le début du service. On a reçu nos linges, nos litos. Ça, c'est important. Là. Ça a été quand même un struggle à avoir. Fait qu'il me reste une couple de petites commissions à faire. On a été chercher des plantes pour le resto. Là, on en a une dizaine. On a été conseillés au Jardin Amel, en fait, qu'on a été les chercher. C'est une bonne qualité-prix. C'était pas cheap non plus. Là. Une dizaine de plantes, ça va faire de la vie dans ce resto-là. Il manque de verdure, quoi. On a plaqué les enseignes dehors ce matin avec Martin. On avait commandé de la tôle blanche. Fait qu'on s'est installé ça un matin. Le premier service, c'est dans moins de 3 heures. Ouais, moins de 3 heures. Les premiers clients arrivent dans 2h40. Peu importe ce qui se passe, on va l'avoir. Ouais, on ouvre à 5h30 dans 23 minutes. C'est un bon blitz parce qu'on est comme à moitié prêt. Les ustensiles sont plastiqués et tout ça. On va l'avoir, là, c'est des petits détails finaux qui manquent. Ça bourdonne dans la ruche. C'est tellement cringe. Ça bourdonne dans la ruche. Tout le monde court un petit peu, puis, mais c'est correct. C'est pour ça qu'on le fait, hein. C'est ça qui est le fun. Faut que je retourne à mes affaires.
Bon, fait que il est minuit. On vient de terminer le premier service officiellement. Ça s'est bien passé. Ça a pogné dans le coude une couple de fois, surtout au milieu des deux services. Dans le fond, on a un service à 5h30, 6h, puis après ça à 8, 8h30. Le service de 8, 8h30, le début a été comme plus difficile un peu, mais comme somme toute, pour une ouverture de resto, ça s'est vraiment bien passé. Sûr qu'il y a genre des petits trucs de logistique à changer, comme par exemple où est-ce qu'on range telle affaire ou telle affaire, mais comme vraiment rien de majeur. Fait que ça, c'est vraiment hot. Tout le monde dans l'équipe s'est vraiment bien débrouillé. Fait que je pense que tout le monde est super content de la journée d'ouverture. Personne n'a fini en broyant dans un coin. Je suis aussi vraiment claquée, genre vraiment brûlée, là. Fait que comme tout le stress des derniers jours, de la journée d'aujourd'hui, pour être prêt à temps, comme l'eau il redescend, puis là, je suis brûlée ben raide. Puis aussi toute la job qu'on a fait dans les derniers jours, de se lever tôt, puis ci, puis ça. On voit un peu le futur, où est-ce qu'on va avoir un petit moment de pause. Peut-être une journée de congé, une demi peut-être. Fait que c'est ça. On est bien contents. Premier service, beaucoup mieux que ce que je m'attendais, c'est à quoi je m'attendais. C'est quand même bien passé. C'était dur au début, hein, mais plus ça allait, mieux ça allait. Genre, ça nous donne un bon blueprint pour le restant. Puis à date, avec les services qu'on a eus, ça s'annonce quand même très bien. C'était le fun. Le nouveau système de deux services séparés, je suis très fan. Ça me donne un bon break genre, pour se recentrer puis recommencer le deuxième service comme on commençait le premier, dans le fond. C'est le fun, ça s'annonce bien. J'ai hâte de continuer. Live, il est minuit. On vient de terminer notre premier service à la buvette. Personnellement, ça s'est vraiment mieux passé que je pensais. Je suis super satisfaite, c'était vraiment chouette. Voilà, c'est tout. Et là, on vient de finir le premier service de la buvette. Et les clients étaient vraiment contents. Ils étaient vraiment sympathiques, ils étaient heureux d'être là. Donc, ça s'est bien passé en général. C'est sûr qu'il y a de l'adaptation à faire parce qu'on a perdu un peu notre père, mais je pense que ça s'est bien passé pour une première soirée. Oui, on vient de finir le premier service. Ça s'est bien passé. Mieux que si je m'attendais. On rushait un peu, mais c'est bien. Il y a des trucs à améliorer, mais pas gros. Là. Tranquillement, pas vite, là, ça va être super beau. Si on vient de finir le service, là, on a commencé le close et tout. Ça a bien été. Ça a jammé dans le coude un peu au début. Nouvel équipement, puis les gars ne savaient pas comment trop travailler avec ça. Puis c'est correct aussi, c'était prévu. Mais comme ça a jammé un peu dans le coude au début. Puis, mais tu sais, honnêtement, pour une ouverture de restaurant, là, tabarouette, ça a bien été, tu sais. On en parlait avec l'équipe, mais je lève mon chapeau à tout le monde. Là, tout le monde savait ce qu'il y avait à faire. Puis il n'y a pas eu de crise de panique. On était en retard. On a réussi à ouvrir à l'heure avec tout. Puis ça n'a pas été stressant. Mais je dis que pour une ouverture de restaurant, ça a crissement bien été. Il n'y a pas de gêne à y avoir. Là. Les clients étaient satisfaits. C'était wack, par exemple. Nous autres, c'est la première fois qu'on parle à des clients et qu'on a du monde comme en avant de nous autres. C'était différent. On n'est pas habitué à faire ça. T'as-tu parlé à des clients, William? J'ai dit allô, parents Sandrine. Il a dit allô, parents Sandrine. OK, c'est ça. Mais ouais, non, j'ai interagi un peu avec les clients. C'était particulier, mais c'était plaisant. T'sais. On va s'habituer. Ouais, ben avec le temps, on va devenir plus à l'aise à ça aussi. Là. Disons, comme je dis, nous autres, on est habitués d'être dans la cuisine puis de pas te parler. On se parle à nous autres, mais on parle pas à personne d'autre. Ça fait différent, mais ça a bien été. Une belle ouverture. Champagne! Maintenant, on fait un saut dans le temps. On se retrouve 2 mois après l'ouverture.
Aujourd'hui, on est le 15 avril. On est 2 mois après l'ouverture qui était le 22 février. Puis c'est ça, en ce moment, on est en train d'écouter les premiers épisodes qui sont en train de sortir en ce moment. Puis c'est vraiment cool, même pour nous, tu sais, de voir l'évolution. J'ai hâte que l'épisode-là sorte parce que le premier service, t'en profites pas. Là, comme même si t'essayes de prendre chaque moment. Là, moi, je l'ai pas vu à l'œil, Sandrine, je pense pas non plus. L'équipe non plus en général, là, tu le vois pas nécessairement à l'œil. Fait que j'ai vraiment hâte que cet épisode-là, qui est le dernier aussi de la série, sorte pour aller revoir ce premier service-là qui va être un beau souvenir. Ça va bien, ça roule bien, on est super contents, on est super bien entourés, on a vraiment une belle équipe. Le premier service s'est vraiment bien passé, c'était super le fun. Pendant toute l'évolution du projet, on disait comme « Ah, tu sais, sûrement qu'il va y avoir des ajustements, il va sûrement avoir des bugs. » Finalement, il n'y a pas vraiment eu de bugs, tout s'est bien passé, on n'a rien modifié. On va se donner un petit peu de crédit, là. On l'avait bien pensé, on a comme tout fait justement, comme on a dit à plusieurs reprises, plein de mises en situation. Ça a vraiment été bénéfique parce que ça, même au niveau du plan de salle, il n'y a rien qui a bougé, tout fonctionne. Pour vrai, je suis vraiment satisfaite de tout le travail d'aménagement qu'on a fait, de réflexion, comment on a pensé ce resto-là. Je suis vraiment contente, puis vraiment contente aussi de la réponse des gens. On est content, là, genre, la réception est vraiment bonne. Les clients adorent le restaurant. Là. Ils voient qu'on travaille fort puis qu'on met beaucoup d'énergie là-dedans. Puis, tu sais, on est complet tous les soirs, 2 services, là, tu sais. Ça fait du bien, tu sais, c'est le fun de faire ça puis que la réception soit bonne. T'sais, on peut être nous-mêmes, c'est flyé. Là. C'est la première fois de ma vie qu'on peut faire un peu ce qu'on veut puis d'être nous-mêmes puis que ça passe bien, t'sais. Que les gens sont contents. On offre au monde ce qu'on aime, ce que nous, il nous fait triper. Fait qu'autant au niveau de la bouffe, de l'alcool, de l'ambiance, c'est le fun de voir que les gens trippent autant que nous sur notre projet. J'espère que vous avez trippé sur mes salles de bain. T'sais, le resto est vraiment souvent complet, en fait, presque tout le temps. Puis ça, on est vraiment reconnaissant. D'ailleurs, merci à tout le monde qui suive le projet de proche ou de loin, puis qui nous supporte là-dedans, puis qui aime ce qu'on fait, puis qui nous encourage, qui suivent la page à Étienne aussi, en fait, puis qui commentent, puis qui aiment ça. Fait que ça nous fait vraiment plaisir, puis c'est vraiment un beau projet. C'est ça, la réponse est bonne, mais je l'ai dit à l'équipe régulièrement, donnez votre 100%. C'est à partir de la minute que tu donnes ton 100%, que chaque plat qui sort de cette cuisine-là, ben t'es fier de la faire sortir de la cuisine. Tu sais, personne va être déçu, là. Si on se force puis on donne notre 100%, ça va être bon, puis les clients vont être contents. Si le client, justement, aime pas ça, puis t'as donné ton 100% sur cette assiette-là, sur la création de cette assiette-là, sur l'exécution de l'assiette, sur la carte de vin et tout, ben le client était juste pas à la bonne place, selon moi. C'était pas le bon restaurant pour lui. Mais il faut que tu donnes ton 100%, parce que si tu te donnes à 50, puis là, le client aime pas ça, mais là, c'est de ta faute, t'sais. Les gens qui aiment pas ça, ben c'est pas... Puis c'est correct, là. T'sais, je le sais, on n'est pas un restaurant grand public, là. C'est un restaurant, il faut que tu sois épicurien, il faut que tu sois ouvert d'esprit pour venir chez nous. Moi, je donne mon 100% dans chaque assiette, puis comme ça se reflète, je pense. Puis les clients sont satisfaits. Fait on fait bien notre job, I guess. Je suis content. T'sais, Chris, on fait jouer du hip-hop, puis tu peux manger du caviar. Genre, tu à Québec, t'as pas tant ça partout, là. Fait que genre, pis tu viens, t'es habillé comme tu veux, pis genre, il y a toutes sortes de monde man, qui viennent dans le resto, pis que personne clash. Ça, c'est hot en maudit, là, tu sais. Autant qu'il y a des familles qui viennent pour une fête, que le grand-père va être là avec son veston, que t'as une gang de flots, une gang de plus jeunes, disons, dans mi-vingtaine qui vont être là pour faire un peu le party. T'sais. Tout ça se mélange, puis tout ça se mélange bien. T'sais. C'est vraiment flyeux, mais j'apprécie beaucoup de voir ça. Après 2 semaines d'ouverture, les soirs, on a commencé à ouvrir les midis aussi. Fait qu'on a une nouvelle offre midi, en fait, de menu à l'aveugle. On voulait garder ça simple, le fun pour le midi. Et ça se passe quand même bien. Ce soir, Étienne puis moi, on va faire les choses parce que ça nous tente, ça nous fait plaisir, c'est là qu'on veut aller. On est comme en re-questionnement, est-ce qu'on veut poursuivre ça? Est-ce que ça nous allume? Est-ce qu'on veut comme vraiment pousser ça pour cet été? Le plus gros défi dans les 2 derniers mois, en fait, c'est vraiment le switch entre les 2 services de soir. On a des réservations à 5h30, 6h, puis des réservations à 8h15, 8h30. Ça a été une adaptation, tout habituer l'équipe, en fait, à ce fonctionnement-là, à ce switch de service-là. C'est quand même un défi. Mais là, je pense que ça s'en vient très bien. Après l'ouverture, ben,
On n'a pas pris le temps de relaxer encore. Là. Ça, je pense que ça va être plus cet été. T'sais, on est encore en mode travail, moi puis Sandrine, à tous les jours, toutes les semaines, toute la journée, tout le temps. La to-do list, elle diminue pas, là. Elle augmente à tous les jours. Même si tu barres de quoi, ça, la to-do list, il y a tout le temps quelque chose à faire. C'est correct, là, c'est ça d'être entrepreneur. Je pense pas que la to-do list, on va voir le bout à un moment donné. Mais là, il y a quand même des trucs prioritaires à gérer, là. C'est de l'effort différent, là, t'sais. On a une bonne équipe en place, ça leur permet d'être un peu plus autonome, vois-tu. On a ouvert les midis. Ben, tu sais, les midis, j'ai fait la première semaine avec les gars, mais après ça, ils veulent de leur propre ailes. C'est mon sous-chef qui est fait, en fait que c'est pas stressant, j'ai confiance en l'équipe du midi, mais je voulais être là la première semaine, veux pas, pour les aider. Je suis pas obligé de rentrer les faire les midis, puis ça me donne un bon coup de main. On essaie de reprendre le dessus un peu, là. Disons, avec l'ouverture de la buvette, ben, tu mets tout de côté pour te concentrer juste là-dessus. Là. Fait que là, on essaie de repogner le pace un peu partout. Là. Fait que là, c'est l'été, là, on sort les bikes, on a hâte. On est venu à vélo aujourd'hui. Étienne et moi, en ce moment, on travaille sur un projet vraiment excitant. En tout cas, nous, on travaille vraiment sur ce projet-là, en fait, au niveau de la carte des vins. On travaille pour avoir une carte de vin 100% québécoise, fait encourager vraiment les producteurs de vins d'ici, de la province de Québec, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Puis il y en a beaucoup aussi qui sont pas connus puis qui font des vins tellement hautes. Puis la gamme de vins québécois est vraiment comme en développement aussi. On s'est vraiment donné comme mission de faire découvrir les vins québécois puis vraiment mettre ça de l'avant. On a fait vraiment des belles découvertes tripantes niveau vin, là, fait qu'on a vraiment hâte de rajouter ça à notre carte puis de faire découvrir ça au monde. Ben, de mon côté, c'était pas le projet le plus demandant que j'ai fait de ma vie. T'sais, on avait quand même une bonne base, là, c'était un ancien restaurant. Là, fait que, les food trucks, man, c'est un bon projet. Là, c'était les étés d'événements, c'était fucké. Là. Ça, c'était demandant. Pas mal plus que ça. Puis on en a fait d'autres, des projets de Sandrine. Je pense qu'on savait dans quoi qu'on s'embarquait aussi. C'était pas de l'inconnu. Tes expectations sont comme plus réalistes, là, disons. T'es hâte d'aller taper dedans pas mal plus qu'un projet que c'est la première fois que tu fais. Là. Oui, c'est demandant. Ouvrir un resto. Par contre, en finissant ce projet-là, on se disait, on a encore de l'énergie pour se dire, hey, on en fait ça un autre. T'sais. Ce qui n'était pas tout le temps le cas parce que des fois, dans d'autres projets passés, on était juste comme loadé bien raide, puis on était tanné. Mais là, on avait encore de l'énergie pour un autre parce que c'était le fun. Pour le resto, la suite des choses, ben genre là, on est en train de regarder pour changer les menus pour les menus d'été. Sandrine en a parlé là, de la carte des vins 100% Québec. Ça, j'étais excité en maudit par rapport à ça. Là, il y a la terrasse là, qu'il va falloir faire. Il commence à faire beau. Il n'y a plus de neige mi-avril. La terrasse, elle va s'en venir. Là, une belle terrasse en bois là, avec une petite pergola, puis des lumières, puis des plantes. Ça, j'ai hâte que ça soit fait. Là, ça va être sharp en maudit. Faut venir chiller, prendre une coupe de vin. Sur 4 bourgeois. Ça va être cool. Ça va être... j'ai hâte. Puis sinon, là, on réfléchissait aussi à peut-être regarder pour faire des soirées, faire des fins de soirée au Ambre. D'ouvrir là, sans réservation, je pense, là, mais à partir de minuit, là, plus de réservation, puis juste venir prendre un verre, manger une petite collation. C'est des discussions qu'on a ouvertes cette semaine. Il n'y a rien de canon encore là-dedans, là, il va falloir faire des calculs et tout. Mais sinon, ce qui s'en vient pour cet été, en fait, on veut continuer à faire du contenu. Ça va encore toucher la bouffe, mais le plein air aussi, et peut-être d'autres sujets, dépendamment de nos intérêts du moment. Puis en fait, sinon, pour cet été, ça va vraiment être de se faire du fun au resto ici, puis se faire du fun aussi sur les réseaux sociaux, justement, avec la page Instagram d'Étienne, créer du contenu pour ça, créer du contenu pour YouTube. Fait que je pense que cet été, ça va être un petit peu plus dans le plaisir, la simplicité. On veut se donner un été un petit peu plus léger. Fait que c'est pas mal ça pour le petit update, puis merci beaucoup de nous suivre dans tout ça. Fait que c'est ce qui conclut l'épisode 8, puis c'est aussi ce qui conclut la série. Je vous dis un gros merci du fond du cœur, autant pour l'engagement sur la série que pour vous qui viennent me voir au restaurant, qui viennent souper au restaurant, qui viennent voir le restaurant de l'heure de quoi. Je vous dis un gros merci pour ça. C'est un beau projet, c'est un gros projet. Je suis content de l'avoir partagé avec vous. Venez nous voir au restaurant. Puis en gros, on se voit bientôt. On n'est pas dur à trouver. Merci. C'est ce qui conclut le 8e épisode ainsi que cette série sur l'ouverture d'un restaurant. On a eu des hauts et des bas, mais on a toujours eu beaucoup de plaisir durant ce projet, autant dans la rénovation que dans le filmage de la série. J'espère que vous avez eu autant de plaisir que nous à nous suivre à travers toutes ces épreuves et ces défis. Sur ce, je vous dis un gros merci et à la prochaine pour d'autres projets tout autant excitants.